Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up. C'est avec beaucoup de joie et d'énergie qu'on vous retrouve ce matin dans cette émission. C'est certain qu'on passera un temps merveilleux. Pasteur Doubi François, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être avec nous ce matin, d'être réveillé avec Wake Up. Laetitia, bonjour. Bonjour Agnel et bonjour à tous. On va bien? Tout va bien. Gloire à Jésus-Christ, tonton Léon, bonjour. Bonjour Agnel et shalom à tous nos amis. Les enfants vont bien, hein? Oui, ils vont bien. Beaucoup de retours, hein? Oui, oui. Beaucoup de bons retours, surtout des parents aussi. Des parents. Ouais. Et on parlera avec toi aujourd'hui de l'éducation, un projet de vie. Un projet de vie. Éduquer un enfant, c'est toute une vie qu'on doit accompagner. Donc, comment est-ce que les parents peuvent s'y prendre pour pouvoir accompagner ces enfants? On en parlera aujourd'hui, l'éducation, un projet de vie dans la rubrique Kids Time avec Laetitia, donc Culture Actuelle, le Trickbox, sujet du jour. Culture Actuelle aujourd'hui, c'est littérature et le Trickbox. On va donner quelques petites astuces pour éliminer les taches de sueur dans les vêtements. Voilà qui est bien clair dans les vêtements, c'est bien précis. Il est l'heure pour nous d'écouter la parole du Seigneur dans Méditons ensemble. Confrontation de puissance, c'est de ça qu'il s'agit. Il avec s'agit le pasteur de cela. Doubi François. Allez-y, pasteur. Merci bien, Aniel. Que Dieu bénisse chacun de nous ce matin. Amen. Oh, bon réveil à tout le monde. Ce matin, notre texte de base est tiré du livre de Actes chapitre 13, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, que je lis. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Oh, c'est un texte merveilleux ce matin. Ici, il est question d'un grand missionnaire que nous connaissons tous, le missionnaire Paul, l'apôtre Paul, qui a été l'auteur de l'implantation de plusieurs églises. Dans l'exercice de son ministère, après que Jésus soit monté vers le Père et qu'il ait promis le baptême dans le Saint-Esprit, que les disciples aient expérimenté ce baptême à la chambre haute, 10 jours après l'ascension, les disciples allaient de lieu en lieu à cause de la persécution pour proclamer la parole de Dieu. La Bible nous dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes qui servaient le Seigneur dans leur ministère, qui jeûnaient et qui priaient. Et pendant qu'ils étaient en train de jeûner et prier, l'Esprit de Dieu leur dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission que je leur donne. C'est ainsi que les premiers missionnaires ont été envoyés pour l'œuvre de Dieu. Paul était l'un de ces premiers missionnaires. Et pendant qu'ils étaient, à chaque fois qu'ils arrivent dans une ville, ils vont toujours dans les synagogues pour enseigner. Parce que les Juifs étaient tous les premiers à recevoir, et ainsi ceux-ci devaient propager l'évangile dans le monde entier. Mais il y avait un Romain, un gouverneur, que la Bible appelle le proconsul, mais c'était un gouverneur, de la ville de Paphos, c'était une île. Ce gouverneur avait entendu parler de Jésus. Sa curiosité l'emmenait à appeler Paul pour qu'il puisse les écouter. Mais dans la ville, il y avait déjà un magicien que ce gouverneur, ce proconsul, avait déjà loué pour qu'il puisse lui prêter ses services. Vous savez, en tant que des hommes, des autorités d'un pays, d'une nation, ayant la responsabilité d'une administration, on a toujours besoin d'une puissance
pour diriger les hommes, pour soumettre les gens aux principes que nous voulons. Et donc, ce gouverneur avait besoin de la puissance, de quelqu'un d'une puissance supérieure pour diriger la ville. Et donc, ce magicien appelé Simon, Bar Jésus qui veut dire fils de Jésus. Certainement, le nom de Jésus avait de l'influence en Israël. Donc, quand on voyait quelqu'un manifester la puissance, lui, il n'est pas loin d'être Jésus. Non, il est fils de Jésus. Mais son nom, il est magicien. Donc, c'est un faux prophète, un faux pasteur, un faux. Et ce faux-là éblouissait le proconsul. Quand vous lisez Actes chapitre 8, vous allez voir qu'il étonnait les gens par des miracles. Personnellement, quand j'étais adolescent, j'étais beaucoup étonné, ébloui par la magie, par les magiciens. C'est-à-dire, à partir de rien, ils te font sortir un œuf. Waouh, quelle puissance! J'allais à l'église, on nous prêchait la puissance de Jésus. Mais mon ami, le jour que j'ai vu le magicien opérer des miracles, j'étais étonné. Mais ce jour-là, quand j'ai lu le texte, j'ai compris qu'il y a une puissance qui est supérieure à la puissance des magiciens. Yes. Ce jour, quand l'apôtre Paul est arrivé dans la maison de ce proconsul, de ce gouverneur, la Bible dit, pendant que Paul proclamait l'évangile, car la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 1, verset 16, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Paul prêchait la puissance de l'évangile. Et comme le proconsul, le gouverneur, commençait à être gagné par l'évangile, parce qu'il a commencé à comprendre la vérité qui est cachée dans l'évangile. Au moment où il devait se donner au Seigneur, la Bible dit que le magicien est venu s'opposer à ce que le gouverneur se donne à Jésus. Il s'est opposé. Il cherche à le distraire. Chaque fois que Paul parle, regarde ici, il y a quelque chose qui se passe de ce côté. Pendant qu'on parle, non. Est-ce que tu as fini de signer les documents? Pourquoi? Il est venu, il a appelé Paul pour écouter l'évangile. Et toi, le magicien, parce que tu sais que ce proconsul va accepter Jésus. Et désormais, il prendra Jésus comme son soutien, sa puissance, et que toi, tu allais perdre tes services. Se voyant menacé, il chercha à s'opposer. Alors Paul, rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur ce magicien appelé Simon, Bar Jésus. Et voici les paroles qu'il va prononcer. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Cet homme qui travaillait auprès du gouverneur était un homme rempli de ruse. Premièrement, rempli de ruse et de fraude, fils du diable. Paul a reconnu que la puissance qui est en cet homme, c'est la puissance du diable. Il dit, fils du diable, aujourd'hui même, tu seras aveugle pour un temps. Aussitôt, ce magicien est tombé aveugle. Wow. Il a perdu la vue. Il ne voyait plus, tâtonnait de lieu en lieu. Et la Bible dit, le gouverneur étant touché par ce qu'il a vu, par l'évangile, par la parole de Dieu, et par ce qu'il a vu, par le miracle, il a cru. Pourquoi j'ai donné le thème confrontation de puissance? Bar Jésus, ce magicien, avait une puissance qui avait pour origine le diable et qui cherchait à s'opposer à l'évangile. Les enseignements que nous pouvons tirer de ces textes, c'est qu'il y a des gens qui s'opposent à l'évangile dans ce monde, qui s'opposent à la propagation de la parole de Dieu. Parce que l'ennemi sait que quand l'évangile est prêché, des gens sont sauvés, des familles sont libérées, les malades sont guéris, les portes de la prison s'ouvrent. Il y a des portes spirituelles, je ne parle pas des portes physiques, mais des portes spirituelles, des jeunes gens, des hommes et des femmes emprisonnés, esclaves de l'échec, des malédictions. Mais quand l'évangile est prêché, les portes s'ouvrent. Les portes des linteaux ouvrent leurs portes pour que le roi de gloire fasse son entrée. Les portes de linteaux, élevez vos linteaux. Yes. Portes, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Quand l'évangile est prêché, les portes élèvent leurs linteaux. Et le Seigneur fait son entrée. Les malades sont guéris. Les gens reçoivent la paix du cœur, la joie du cœur. Et l'ennemi s'oppose. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu.
pour proclamer l'évangile. Nous ne prêchons pas l'évangile par notre intelligence, parce que tu as eu un doctorat en théologie ou bien un doctorat en master en business. Ce n'est pas le business qui fait prêcher l'évangile, Yes. mais c'est la puissance. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu pour proclamer l'évangile, afin que Satan prenne la fuite. Yes. Dans le livre de Exode, chapitre 9, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui de libérer mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Pharaon s'est opposé. Alors, Moïse jeta son bâton qui se transforma en serpent. Et comme Pharaon a vu que Moïse avait jeté son bâton et que son bâton s'était transformé en serpent, il a fait appel à ses magiciens. Vous voyez encore là une confrontation de puissance. La puissance de Dieu par l'intermédiaire de Moïse et la puissance des magiciens par des conseillers de Pharaon. Vous voyez que les autorités ont toujours des conseillers, des gens qui viennent pour les aider. Et ces derniers sont venus aussi jeter leur bâton pour les transformer en serpents. Mais le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens. Confrontation Jésus-Christ de a puissance. toujours le dessus. Prends le dessus. Jésus-Christ, par son esprit, nous donne toujours d'avoir le dessus. Amen. Chers frères et sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevez une puissance. Sans la puissance de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas servir le Seigneur efficacement. Et il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des principautés qui nous empêchent de pouvoir entrer dans nos bénédictions, qui nous empêchent de pouvoir rentrer dans notre gloire. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Quel message ce matin qui nous rappelle combien de fois le Dieu que nous servons est un Dieu qui a déjà vaincu le diable, une confrontation de puissance qui date depuis longtemps, et on reste toujours victorieux. T'entends, Léon? Peu importe les épreuves en face de nous, peu importe l'opposition, la puissance de Christ est supérieure. Oui, tout à fait. La puissance de Christ dépasse toute autre puissance, toute autre autorité, comme l'a dit le pasteur. Et c'est pour ça que le Seigneur savait qu'après son départ, la bataille serait une bataille de puissance. Il y a eu la parole, mais ce qui allait donner force et vie et autorité à cette parole, c'était l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Et Dieu. c'est l'âme fatale que nous avons entre nos mains. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, l'âme fatale, la puissance. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin, que Dieu nous aide à être revêtus de son Esprit. Nous bénissons notre Dieu, notre Père, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as dit, vous recevez une puissance. C'est une promesse que tu donnes à quiconque croit en toi. Je prie, Seigneur, afin que chaque frère et chaque sœur aspire et soif, Seigneur, de la présence du Saint-Esprit. Que chacun cherche la plénitude, afin que Dieu, cette puissance qui vient du Saint-Esprit, se manifeste en chacun de nous pour défier les dominations, les autorités, les principautés. Car il y a encore des hommes forts qui tiennent captifs des femmes, des hommes. Mais Jésus, la Bible dit, car Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, toutes les forces des ténèbres qui tenaient captifs, Seigneur, des hommes et des femmes, je prie qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Amen. Et qu'ils reçoivent la visitation du Saint-Esprit. Oui, Jésus, tu es la seule, tu es le seul et celui qui a la puissance pour nous libérer et pour nous délivrer. Merci de nous avoir sauvés par l'œuvre de Christ à la croix. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. La puissance de Christ est supérieure à toute puissance. Merci au pasteur Dobby François, confrontation de puissance. Et bien le thème qu'il a donc abordé ce matin avec Laetitia, nous parlons de culture chrétienne. C'est dans Culture Actu. Et comme tous les mercredis, Laetitia nous propose des ouvrages à lire. Cet ouvrage que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Une simple étincelle ». Une simple étincelle, même comme l'amour semble mort, l'espoir est là. Au travers de cet ouvrage-là, l'auteur Gary Chapman veut montrer que même s'il y a des situations compliquées, même si le couple est amené chaque fois à être confronté à des discussions, à des palabres qui n'en finissent point, il suffit d'une seule lueur d'espoir pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Alors, cet ouvrage que je souhaiterais proposer parle de deux personnes, d'un couple
Madame Marley et Jacob, qui sont les personnages principaux. 20 ans après leur mariage, ils vont rencontrer des difficultés. Ça sera toujours des discussions, toujours des disputes à non point finir. Et lorsqu'ils seront sur le chemin du cabinet de l'avocat, un accident va arriver. À la suite de cet accident-là, Jacob, qui est le mari, sera introuvable et la dame sera amenée vers une maison. Cette maison-là, elle va rencontrer quelqu'un, un vieillard, et c'est de là que tout va partir. Voilà, Agnel. Dis-nous la suite. Dis-nous la suite. La suite. Là, je suis branché. Est dans l'ouvrage. Ok. Voilà. Donc, ce serait vraiment intéressant pour un couple qui vit une situation particulière aujourd'hui de saisir cette opportunité-là en se procurant cet ouvrage-là. Et voilà, je suis sûre qu'au travers de cet ouvrage-là, ce couple-là trouvera une solution à son problème et que le Seigneur pourra l'éclairer. Tonton Léon, c'est un ouvrage d'actualité. Beaucoup de couples, même chrétiens, sont en souffrance. Beaucoup de divorces, même dans nos églises. Incompréhension, on ne comprend pas. Le diable est déchaîné vraiment contre les foyers. Oui, il est déchaîné contre les foyers parce qu'il est déchaîné contre les familles, parce qu'il est déchaîné contre les projets de Dieu. Dieu s'est révélé à ce monde au travers d'une famille. Et il sait qu'on est dans un combat. On tape là où ça fait le plus mal. Donc, si tu détruis un couple, tu détruis les générations futures. Bien, les enfants naissent dans des couples séparés. Donc, ces enfants-là, déjà, à la base, ont déjà des avenirs spirituels hypothéqués. Donc, c'est ça l'ennemi. C'est s'attaquer au projet de Dieu. C'est pour ça que le couple devrait travailler à s'attacher à Dieu. Quand on se marie, quelqu'un a dit, quand on se marie, on s'expose plus. Quand vous êtes chrétien, seul, célibataire, tout ça, vous avez vos luttes, vos combats. Mais à partir du moment où vous rentrez dans une alliance de mariage, vous rentrez dans une autre dimension du combat spirituel. Et ça, oui, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, soleil de minuit, toutes les déclarations, cette responsabilité devrait accompagner ceux qui se marient et ceux qui s'engagent dans le mariage. On rentre dans un combat, au fait. Et ça, on doit être conscient. Et on doit être concentré là-dessus. Et c'est un livre assez super. Gary Chapman n'est plus à présenter. Dieu l'a béni vraiment dans tout ce qui est relations, émotions, couple, enfants, éducation, famille et tout ça. Donc, on vous encourage à pouvoir vous procurer les livres et pourquoi pas toute la collection de Gary Chapman parce que ça forme un kit au fait. Avec lui, les choses, les Ivoiriens, c'est chap quoi. C'est ça. Pasteur. Oui, effectivement. Gary Chapman. La famille est la cellule de la société. Une fois que la famille est touchée, c'est toute la société qui est déstabilisée. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être revêtus de l'amour. Car l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour est patient. Et ce sont ces éléments-là qui peuvent nous aider à pouvoir garder notre foyer stable et le pardon surtout. Cet amour dont l'apôtre Paul, là, c'est un amour qui se cultive. Ce n'est pas instantané. Oh, mais tu vois, une fois que c'est dit, instantané ou pas, une fois que le Seigneur est là, son amour est là. Tu ne vas pas me dire que si vous avez des querelles aujourd'hui, tu vas attendre que ça soit cultivé avant de pardonner. Tu vois que c'est qu'il y a des querelles, il faut pardonner. C'est prêt déjà. Tout à fait. C'est déjà prêt, Laetitia. Le plat déjà là pour servir. Où on peut trouver cet ouvrage de Gary Chapman? Cet ouvrage est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, en e-book également, et dans toutes les librairies en ligne. Merci Laetitia, on rappelle le titre de l'ouvrage. Une simple étincelle. Une simple étincelle de Gary Chapman. On va rester vraiment dans l'univers de l'éducation et surtout du projet de vie et on en parlera justement dans le Kids Time avec Tonton Léon. L'éducation, un projet de vie. Oui, un projet de vie quand Dieu nous donne des enfants, en réalité, c'est une vie qu'il nous confie. Sinon, ce sont des vies qu'il nous confie. Et j'aime le dire, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, je veux le citer encore, le pasteur Miles Monroe, qui dit comme ça, quand Dieu a un projet, il suscite un enfant. Et quand l'ennemi veut s'attaquer à un projet de Dieu, il s'attaque à un enfant. Donc les enfants sont au cœur du combat spirituel. Donc, quand Dieu nous fait la grâce de nous donner des enfants, c'est des projets en fait qu'il nous confie. Il est le maître du projet. Et nous sommes les gérants de son projet. C'est comme tout projet qu'on reçoit pour ceux qui sont dans le domaine des projets et tout ça. On vous confie tous les éléments
vous êtes amené à conduire ce projet à bon terme. Vous avez tout l'équipement, tout l'accompagnement, le financement et tout ça. Et vous êtes outillé pour pouvoir utiliser toutes les ressources que vous avez pour que le projet aboutisse. Et c'est pareil en matière d'éducation. Ceux que Dieu a choisis pour pouvoir mener ces projets à bon terme, c'est qui? Ce sont les parents, père et mère. Donc, dans le plan de Dieu, c'est un homme et une femme qui devraient éduquer un enfant. Le péché a tout changé dans le plan de Dieu. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des parents qui élèvent seuls leurs enfants. On parle de familles monoparentales, des familles... il y a toutes sortes de noms aujourd'hui qu'on pourra donner aux différentes familles. Mais dans tous les cas, le projet de Dieu demeure, la famille. Et le projet là, l'enfant, doit être conduit dans le plan que Dieu lui a donné. Donc, quand nous disons que nous donnons une éducation, nous sommes en réalité en train de mener un projet à terme, le projet de Dieu. Donc, quand Dieu nous donne des enfants, on se réjouit, on est reconnaissant, mais on travaille avec lui pour que ce projet soit mené à terme. C'est-à-dire, quel est notre plan d'éducation? Puisque c'est des projets de Dieu, on doit établir un plan. D'abord, quel est notre objectif quand nous voulons avoir un enfant? Quel est le but qu'on se fixe? Dans quoi est-ce que Dieu aimerait qu'on envoie cet enfant? Quelle est la destinée de cet enfant? J'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai plusieurs enfants, mais chaque enfant est un projet spécifique. Chaque enfant a un but spécifique. Donc, c'est de composer avec Dieu. Dans Juge 13, je crois le verset 2, il y a cette belle histoire avec Manoah. Manoah, c'est le père de Samson. Voilà, on connaît bien Samson, mais très souvent, on ne fait pas attention à Manoah. Samson a eu des parents formidables. Les parents de Samson n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et l'ange de l'Éternel est venu vers eux, leur dit, écoutez, à telle période, vous aurez un enfant. Les couples qui sont en quête d'enfants, qui prient depuis des années pour avoir des enfants, qui espèrent, qui font des jeûnes de prière, qui ont fait des tentatives au niveau de la médecine, au niveau des prières, qui aspirent à avoir un enfant. Si aujourd'hui, on vient vous dire, vous aurez un enfant à telle période, waouh! La première réaction, c'est la joie. Ok, bon, écoutez, cet enfant, il est tellement précieux, cette grossesse, bon, ma chérie, tu vas arrêter de travailler. Bon, on n'avait pas de climatisation, on va climatiser ta chambre, on va mettre du climatiseur. Bon, tu prends plus le bac, on va chercher à toutes les conditions. Cet enfant doit naître dans une maternité spécialisée. Il faut que j'ai le contact et le diplôme de tous les gynécologues qui vont entourer l'enfant. Et le jour où l'enfant doit naître, la Côte d'Ivoire doit arrêter de fonctionner parce qu'il ne doit pas avoir de bruit. J'imagine un peu la joie de ce parent qui va vouloir mettre toutes les conditions. Mais Manoah a une attitude que Dieu attend de tous les parents. Manoah a dit, ils sont allés vers l'ange. Il allait demander à l'ange de l'Éternel, mais quand l'enfant va naître, dis-nous ce qu'il faudra faire. Quelle attitude devons-nous avoir face à cet enfant? C'est une réaction extraordinaire de quelqu'un qui attendait un enfant. Il ne s'est pas tout de suite mis dans la tête, bon, cet enfant sera un ingénieur. Non, il sera un homme respecté dans la médecine. Il n'a pas tracé de plan pour cet enfant. Parce que Manoah savait que cet enfant venait pour un but spécifique. Et on a vu la vie de Samson, qui fait partie des juges, qui a accompli sa destinée à un moment donné de l'histoire d'Israël. Quand Dieu nous donne des enfants, ce n'est pas parce qu'il nous fait confiance qu'on sera forcément de bons parents. Non, il sait qui nous sommes. Il sait que nous-mêmes, on a manqué des choses en tant qu'enfants. Il sait les limites, il sait les failles. Donc, il sait comment on est rentré dans le mariage. Il connaît notre arrière-plan. Il sait que les deux qui se marient, là, il sait qu'à ce niveau-là, ça va être... Il sait tout ça. Mais il nous donne des enfants parce qu'il nous fait confiance. Où est-ce qu'il nous fait confiance? Pas parce qu'on sera des parents parfaits. Dieu ne cherche pas des parents parfaits. C'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche des parents qui réalisent que l'enfant qu'il leur a confié est un projet dont ils iront vers lui
pour pouvoir demander les ressources nécessaires pour accompagner cet enfant Yes. dans le projet de Dieu. Voici les attentes de Dieu en tant que parent. Tout comme Manoah, il nous fait confiance, de lui faire confiance, de revenir vers lui. Ah Seigneur, merci pour ce garçon. Merci pour le beau bébé Conan, Aniel que tu nous as donné, pour cette charmante fille Laetitia que tu nous as donné. Nous sommes heureux de le recevoir. Mais comment est-ce que nous devons conduire Aniel? Quel est ton but pour Aniel? On veut être à côté de toi, avec toi, pour l'accompagner. C'est pour ça que Christ même a choisi de venir naître dans une famille, Yes. pour être accompagné par des parents. Donc, quel est notre projet? Est-ce que nous composons avec Dieu pour nos enfants ou nous avons des plans tout tracés? Je veux qu'il soit médecin. Tu seras médecin, de gré ou de force. Je veux que tu sois ceci. C'est normal, c'est légitime. Et Dieu respecte la volonté d'un parent de voir son enfant réussir dans tel ou tel domaine. Mais notre projet de vie, d'éducation pour notre enfant doit correspondre au projet de Dieu. Donc, celui d'aller composer, d'aller chercher, de prier Dieu en tant que couple. Seigneur, cet enfant, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce qu'il doit faire comme travail? Quand est-ce qu'il va se marier? Tous les aspects, tous les détails, on doit composer avec Dieu. Quand vous gérez un projet, vous n'êtes pas responsable du projet. On vous dit, Aniel, on vous a pris pour construire tel édifice. On aimerait tel nombre d'étages. On voit, voilà. Vous, en tant qu'expert, vous dites, bon, voilà le matériel dont j'aurai besoin. On te donne les ressources. Quand ça va finir, c'est pas ton expertise sera jugée par rapport aux résultats. Yes. Mais on t'aurait donné les moyens. Les moyens. C'est ce que Dieu fait. Il nous donne les moyens. Il veut qu'on compte sur lui. Donc, chers parents, dans votre projet d'éducation, l'élément essentiel, c'est de retourner vers Dieu, de composer avec lui à chaque étape, à chaque événement de la vie de votre enfant. Même avant la conception, commencez à prier. Pour l'enfant, le nom qu'il devrait recevoir, le moment où il doit naître, quand il va naître, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles sont les ressources qu'il faut? Quelle attitude émotionnelle cet enfant sera? Le tempérament, le caractère de l'enfant. Tout ça est préparé dans la prière avec le Seigneur. Et quand il est né, l'enfant, ils sont trois, ils ont des attitudes différentes. Seigneur, mais Aniel est comme ça. Laetitia est comme ci. Georges est comme cela. Comment est-ce qu'on travaille avec Aniel, les besoins d'Aniel? Donc, on a une éducation globale, mais un regard spécifique. Parce que chaque enfant est unique, est précieux, est spécial et irremplaçable. Yes. Donc, voilà tout le travail que nous avons, et c'est de travailler avec Dieu, de composer avec lui. Si nous composons avec lui, il va nous donner des réponses. Énorme. On compose avec lui pour avoir du travail. On compose avec lui pour avoir des promotions. On compose avec lui pour avoir des vêtements. On compose avec lui pour avoir une voiture. On compose avec lui pour bâtir de grands temples. On compose avec lui pour avoir la prospérité. Mais combien de fois on a composé avec Dieu pour l'avenir de notre enfant? Combien de fois on est revenu vers lui pour lui demander, mais il a 12 ans, qu'est-ce que je fais maintenant? On est à telle étape, qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir le BPC, où est-ce qu'il va? Il va avoir le bac, qu'est-ce qu'il fera? Quel est le ministère? On a un projet seulement intellectuel par rapport aux études. Mais quel est votre projet spirituel? Quel est l'appel de Dieu sur cet enfant? Il est un appel. Tout enfant est un appel. Tout homme est un appel. C'est ça l'éducation. C'est ça notre travail. C'est ça notre responsabilité en tant que parents. Merci, tonton. La bonne nouvelle, c'est que celui qui nous a confié ses enfants a les ressources. Il attend qu'on vienne les chercher. Amen. On pourrait faire en 2, 3, 4 épisodes. Hein. Ah Vous oui. avez préféré faire ça en étudiant. C'est le choix. Hein. Là, j'ai commencé à prêcher, là. Pasteur Doubi François, l'éducation, c'est un projet de vie. Oui, effectivement, l'éducation est un projet de vie. Et les parents doivent vraiment, en tout cas, accorder du temps aux enfants pour que ces enfants puissent rentrer dans le projet que Dieu leur a Dieu prévu. leur a prévu. C'est très, très important. Très, très intéressant. Merci bien. C'est vraiment instructif, hein, Merci. tonton Léon. Merci, Merci, pour cette belle pasteur. exposé là. L'éducation, un projet de vie. On va retrouver Laetitia dans le Trickbox. C'est maintenant. Comment enlever les taches de sueur sur vos vêtements, Laetitia? Des astuces pour vous? Aujourd'hui, chers téléspectateurs, le Trickbox va se concentrer justement sur
cette petite partie-là, on a du mal souvent à venir à bout de ces tâches-là. Alors, j'ai dégoté pour vous 3 petites astuces. La première des choses qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait utiliser de l'aspirine. L'aspirine, on va écraser l'aspirine. Et à l'aspirine, on va ajouter une demi-tasse d'eau tiède. On va l'appliquer sur la partie concernée et laisser attendre quelques heures ou 2 ou 3 heures, le temps que ça travaille, si je peux le dire Un ainsi. médicament puissant. Hein. Effectivement. Et après, on pourra laver et on constatera que justement, l'aspirine est venue à bout de la tache de sueur. Deuxième chose qu'on pourrait utiliser, c'est du sel. Le secret pour se débarrasser des taches jaunes sur nos habits blancs, sur nos chemises et tout ça, le sel va nous aider. On va mettre 4 cuillères à soupe de sel dans 1 litre d'eau, soit environ 4 tasses d'eau chaude. Et on va remuer, voilà, et on va tremper notre habit dans cette solution-là. On va patienter quelques instants, laver et rincer. Troisième chose qu'on pourrait utiliser, c'est le citron. On reconnaît au citron différentes vertus, notamment Aniel. Plusieurs vertus. Hein. Le citron qui, quand on a tout, on l'utilise. Ou bien à la lingerie. Oui, quand on a la toux, on utilise le citron. Pour, Quand on a des dire panaries, on sentir- utilise des Voilà, pour pour sentir bon aussi, on utilise le citron. Pour parce enlever que aussi les sueurs, les odeurs, les donc, odeurs. voilà, on et tout ça, on utilise du citron. Bravo, Agnès. Et là, Voilà, donc on va encore utiliser le citron pour nous permettre de pouvoir nous débarrasser de ces taches jaunes sur nos vêtements. On va mettre quelques gouttes de citron dans un peu d'eau. On va tremper notre habit là-dedans, attendre quelques instants, laver, et au bout d'un moment, on va constater le résultat. Voilà. Miracle. Donc, on va répéter ces actions-là plusieurs fois, et on va constater qu'au bout d'un moment, le blanc va revenir à sa couleur d'origine. Voilà. Waouh, c'est super ça. Merci Letty. Je On vous a en toutes prie. les infos hein, pour enlever les taches de sueur. Le verset boussole, Le Quand nous permet de verset terminer. boussole de ce jour, c'est en Acte 1, le verset 8 qui dit ceci. on peut répéter ça même. Hein. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Sans puissance, il n'y a pas d'évangile, hein, pasteur. en tout cas, l'évangile, la puissance accompagne l'évangélisation. Super. Merci, pasteur Doubi François. Confrontation de puissance, ça a été le thème qu'il a abordé donc, dans l'exhortation. Merci à tonton Léon. On a parlé de l'éducation, un projet de vie, thème très très important. Merci à Laetitia. Et puis merci à vous qui nous avez suivis. Hein. C'est toujours un réel plaisir pour nous de démarrer les journées avec vous. Merci à l'équipe de réalisation, de production. Bonne suite de programmes sur Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous. Shalom.